Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve une deuxième fois après la vidéo que vous voyez là, les personnages trop surcotés de One Piece, pour la vidéo sur les personnages sous-côté de One Piece. Et oui, il faut forcément faire les opposés, puisqu'il y en a, effectivement. Mais avant, on doit vous parler de Wondershare Filmora, le logiciel de montage rêvé pour les débutants en vidéo, mais aussi les professionnels, et ce, qu'importe vos besoins. Le logiciel est mis à jour régulièrement et propose des nouveautés de plus en plus incroyables. Et en ce moment, les add-ons liés aux intelligences artificielles vous laisseront bouche bée. Tu parles de B, le chien Majin Buu? Ça aurait pu, mais non. Si je te dis qu'on peut désormais simplement demander à Wondershare Filmora et son IA de nous créer des musiques de tout type en quelques secondes et libre de droit, tu me crois? Hein? T'es sérieux? Ouais, regarde. Et générer une image aléatoire, genre un gars qui se prend pour Goku dans un fast-food, c'est possible ça? Eh ben écoute, j'ai testé. Et ouais. Mais ce logiciel est totalement ouf! Combien de fois on avait besoin de musique libre de droit ou d'illustration introuvable en plein montage? C'est clair, et en plus, en ce moment, il y a une promotion spéciale pour les soldes d'hiver jusqu'au 6 février, avec une remise jusqu'à moins 36%. C'est le moment d'acquérir votre logiciel et de débuter vos créations. Wondershare Filmora France a aussi une chaîne YouTube pour vous aider via des conseils et tutoriels à trouver et créer les effets que vous souhaitez réaliser. On a testé et validé le logiciel, n'hésitez pas à l'essayer vous aussi en cliquant sur le lien dans la description, sans aucune restriction de temps ou en vous abonnant pour une utilisation illimitée. Merci encore à Wondershare Filmora et on est parti pour la vidéo. On va du coup commencer sans plus attendre avec un perso qui pour moi je trouvais sous-coté, c'est Croco. Ah ouais? Crocodile, je le trouve sous-coté. Et il a sauté en l'air quand même hein, sur la musique de... C'était qui? C'était Dvorak. Non ouais, mais... c'était... Moi je l'ai vu ça. Je l'ai pas rêvé quand même cet instant. Non? Non mais tu vois, le perso... Heureusement qu'il est revenu quand même à Marineford parce qu'on l'a vu affronter Doffy, il était pas ridicule. Il a géré un dos avec Akainu. Avec Akainu. Avec Jaws aussi. Bref, le problème c'est que dans tout ça c'est né, je pense, de... Je me suis posé la question, si Oda ne savait pas trop quoi faire du perso de Croco, est-ce qu'il avait pensé au moment où il l'a créé et comment il l'a fait tomber face à Luffy? Excuse-moi, juste tu mets du sang sur ta main, tu fais tomber Croco. Quand tu vois que le gars aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire, alors oui, il a power up, mais quand même. Il est power up en 11 en plus. Ouais. Parce qu'il a aucun sens avec des menottes en granit marin. Voilà. Donc est-ce que c'est Oda qui s'est dit en fait ce perso je l'aime bien et je vais le réintroduire un peu plus dans mon œuvre et en faire un perso plus badass au point qu'il soit maintenant à la Cross Guild, et tant mieux parce que je trouve que ça redore un peu son blason, mais du coup en fait c'était un perso entre son fruit, son charisme, sa personnalité et ce qu'il était capable de faire. Je trouvais que c'était sous-coté, quoi. Vraiment, c'est dommage. C'était vraiment, pour moi, c'était une déception, en fait. Donc, je suis content que là, il revienne dans le game perso de Croco. Il le mérite. Vraiment, il le mérite. Et on le voit, tu vois. Il y a personne qui a du box fait là, la Cross Guild, tu vois. Ouais. Bon, après, c'est parce que c'est un personnage populaire. Je sais pas si j'emploierais ce terme de sous-coté. Moi, je dirais, dont on ignore les capacités actuelles. Le potentiel. Parce qu'il a... Ça, c'est sûr. Oda a quand même tendance à ramener des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et d'un seul coup, ils ont un gap de niveau, mais comme ça, quoi. Ouais. C'est comme Luffy, on le voit, ça a pris du temps. Luffy, on l'a suivi depuis le début, et Luffy contre Arlong, Luffy contre Crocodile, Luffy maintenant Egghead, Gear 5 et tout ça. Il y a du chemin. C'est pas pareil, alors que Crocodile, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Alabasta. Il a sauté, il a été en prison. D'où tu veux qu'il s'entraîne en prison, le gars? Il revient, et c'est genre Marineford, le gars, il a le niveau, il est au-dessus peut-être de Luffy, tu vois. Ah, il gère le fil de Marineford. Ouais, il gère. T'as des persos comme ça qui ont des power-up gratuits. Sabo, quand je l'ai vu revenir, au début, pas de fruits, parce qu'il prend le Mela. Ouais, mais Sabo, il avait le haki. Il a le haki. Crocodile, on l'a jamais vu utiliser le haki. Et puis il a le cigare. Après, les gens ils vont dire il a transpercé Luffy avec son haki. Ah, jamais de la vie. Mais il a le cigare. Il a droit au cigare en prison, tu crois? Je sais pas. Voilà. En tout cas, bon, moi, il était un petit peu sous-coté, mais il revient dans le game, donc je suis très content. Deuxième perso, c'est toi qui m'as dit d'ailleurs, moi je le mettrais bien dans les sous-cotés. Ah bon? Kizaru. Okashine. Mais ouais, pourquoi? Bah parce que on doit vous spoiler. On est obligé. Il faut que vous ayez lu le manga. Ah merde. Et oui, pour ce personnage, je suis désolé.
C'est factuel. Passez au timecode indiqué pour la suite. Kizaru, bah pourquoi? Bah parce que le gars, c'était juste un amiral. On se disait bon, on a vu des combats d'amiraux, on a vu Aokiji. Aokiji c'est un ouf et tout, hein, je dis pas, mais Aokiji a perdu contre Akainu. On le voyait perdant contre Luffy. Kizaru, bon, on le voyait perdant aussi maintenant contre Luffy Gearfist. Ce qui est pas illogique sur papier. Qui peut battre des Yonko en 1v1. Quand même. Kaido qui tombe, au début, tu te dis pas Kizaru, il va faire le beau gosse longtemps. Tu te dis pas, il va faire le fier. Il a tenu. Il est pas KO. Non. Il est encore en forme, il se relève, ça va, tranquille. Il a tenu contre ce Luffy qui ne maîtrise pas encore parfaitement sa forme de Gearfist, qui a tapé Kaido quand même, hein. Je répète. Donc la créature la plus puissante du monde. Donc non, Kizaru, je pense qu'il est sous-coté. Je pense que c'est un des... Bon, de toute façon, c'est clairement un des amiraux les plus puissants. Je pense qu'il y a un gouffre. Tout le monde a aussi tendance à mettre les amiraux au même level. Moi, je pense que Ryokungyu, là, à la Maki, qu'on a vu, c'est le plus nul. Ouais. Le pire. Le Power Ranger vert, il est là. Ouais. Et je pense que le Power Ranger jaune, il est genre là, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Tu vois, il doit être... Mais après, est-ce que tu penses que le bleu et le rouge, ils sont au-dessus? Non, je pense que Aokiji, il est en dessous de Kizaru, je pense. Bah ça c'est mon avis personnel, parce qu'il s'est fait vaincre par Akainu et je vois Kizaru level kiff avec Akainu en fait. Ah ouais, tu penses qu'il peut tester Akainu? Après son fruit est ouf, il est compliqué son fruit. Hein. Son fruit est ouf. Tu peux avoir un magma de fou comme Akainu, mais si tu sais pas le toucher ton ennemi, tu vas te fatiguer tout seul. Hein. Mais alors là on pourrait me répondre, ouais mais du coup ça veut dire que Luffy il peut maintenant taper Akainu, bah, c'est pas ça la question. De toute façon faut avancer dans l'histoire et je pense pas que c'est Luffy qui va taper Akainu, on est d'accord nous deux. Pour nous ça va être Sabo, ça serait la revanche logique. Symbolique. Du feu, symbolique, du fruit du feu, du frère de Ace qui est mort. Donc ça serait comme ça que je le vois, et ouais, je pense qu'il est très sous-coté. Là, ce qu'on a vu à Egghead de Kizaru... Moi, j'ai été content. Ah, j'ai été surpris, moi. Ouais, moi, j'ai été surpris et de me dire, bon, ça nous offre quand même une autre perspective. Ouais. Comment dire ça, les amiraux sont pas déjà dépassés, en vrai. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on était un peu arrêté sur un fait établi de se dire, Akainu, c'est le méchant. Aokiji, c'est peut-être le gentil. Ah, on a des doutes de ce qui fait que Barbe Noire, mais tu vois, on le rangeait un peu du côté plus, l'autre moins. Et lui, on disait, tu vois, Kizaru, on le mettait au milieu. Et voilà, sa position, elle est irrévocable, il sera toujours comme ça. Et là, le développement qu'on en a à Egghead, de son level qu'on constate, en plus de sa personnalité qu'on développe, bah ça a apporté quelque chose d'agréable au perso de Kizaru, et il le méritait vraiment. Et ouais, jusque maintenant, il était peut-être un peu sous-coté. Et comme quoi, le développement d'un perso peut réguler vraiment et rendre justice au perso. C'est ça, parce que la dernière image qu'on avait d'un amiral, c'était Aramaki qui se faisait latter. Donc on s'était dit, c'est bon, les amiraux, les amiraux façon Yonko, ils font rien du tout, tu vois. Et la dernière image qu'on avait de Kizaru, c'était lui qui balisait un peu devant des personnages comme Ben Beckman ou des trucs comme ça. Et tu te disais, bon... Ouais. Et là, je trouve que ça a redoré son blason. Et Pas de le dire, doré, jaune. Voilà. On va passer du coup au troisième personnage qui est totalement sous-coté. C'est même le pire anormal. Ouais, non, je pense que il était à deux doigts de sortir dans la rue avec des pancartes manifestations comme ça. Redonner son aspect glorieux au personnage. Mais qui est-il ce personnage? C'est qui ce personnage? Eh ben, je vous le donne dans le mille. Elle a un nom d'aliment. Voilà. Elle a le même nom que ton perso préféré de Dragon Ball. Goku. Son autre. Kakaroto. Voilà. Carotte. Du coup, c'est Carotte. Non, mais elle est sous-côté de ouf. Et Oda remet un peu l'église au centre du village en la faisant devenir reine du royaume Mokomoko Koku, donc le Zo, quoi. À la place des deux ducs qu'on avait. Hein. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien. On avait quand même Chavipère et Chien Calarage. Presque. Caborage. Et à un moment donné, s'ils lui disent les deux, ils font vas-y, toi t'as l'étoffe, c'est il y a un dos. Ouais, et on le voit de toute manière. Et faut pas oublier sa première apparition, elle arrive. Gros salto, elle esquive l'attaque de Zoro. Bam, elle va lui claquer la gueule avec son pouvoir et lui il barre comme ça, tiens. Zoro. Patte de lapin quand même, c'est dangereux après. Zoro, mais Zoro. Mec, c'est pas Sanji.
Alors, désolé pour les fans de Sanji, mais bon, Sanji de l'arc Zo, c'est pas le Sanji qu'on a maintenant. Non, ça c'est sûr. Et puis sa forme Sulong, je veux dire... elle a éclaté la moitié de la flotte qui était... Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Le level est incroyable chez Carotte. Mais c'est vrai que on a tendance un peu, je trouve, à la caricaturer sous l'aspect mignon, kawaii, et c'est vrai qu'elle a cet aspect-là, mais on en oublie peut-être parfois ses capacités, ses facultés, et ô combien elle est importante dans le game en fait. Donc, j'aurais presque mis Pedro, mais Pedro on n'a rien vu de lui à part qu'il se fait exploser. Tu m'excuseras, non mais c'est dommage. La seule Minx à part Nekomamushi no Arashi que tu vois combattre véritablement longtemps et tout, faire plein de trucs, c'est Carotte. Un peu Wanda, mais... Wanda, elle a fait quoi? Wanda s'est fait claquer contre un arbre. Au clair de lune. Moi, ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est le combat contre Pelos Pelo. Ouais. Le combat contre Pelos Pelo, pour moi, ça devait être l'instant de Carotte. La vengeance pour Pedro. Et Oda, il nous a niqué ça en mettant le truc avec Nekomamushi qui vient à l'aide. Nekomamushi, il avait d'autres adversaires désignés, tu vois, pour moi. Et Carotte, elle aurait dû briller. Surtout que... Tellement vrai. On l'a vu contre Pelos Pelo. À un moment donné, l'anime a rallongé la scène. Bon, c'était bien pour voir un peu plus de contenu avec ces deux-là qui avaient été mis en off au tapis. Moi, ça m'a choqué comment Oda il les a balancés. Dans l'animé, on voit un peu plus Wanda, un peu plus Carotte. On voit un peu plus comment elles se font prendre au piège. Et la lune qui disparaît, ça aide pas, etc. Mais bon, faire genre, elles comptent que sur la lune, alors que déjà de base, elles sont super puissantes, les Minx. C'est un peu con, je trouve. Et je trouve que on la ramène qu'effectivement à son statut de elle est jeune, c'est l'élève de Pedro, alors que elle devient reine des Minx. Elle avait tout à fait sa place, effectivement, au même niveau que les autres fortes têtes de l'arc Wano, tu vois. Ouais, non, mais sur ça, je peux pas te contredire. C'est un perso qu'effectivement, j'aurais mis aussi en tant que sous-côté. Voilà un petit peu pour notre top 3. Dites-nous, vous, quels sont les 3 persos de One Piece qui sont pour vous les plus sous-cotés. Et encore une fois, tout comme la dernière vidéo, si vous êtes nombreux et qu'il y a des persos qui reviennent régulièrement, on fera vos 3 persos sous-côté en vidéo, il reviendra dessus, puis on vous donnera notre avis. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce que on estime que c'est de la merde? Non, je rigole, on va jamais dire ça. On va jamais dire ça. Il doit y en avoir, pas qu'on estime que c'est de la merde, mais des personnages que vous estimez sous-côté, auxquels on n'a pas pensé du tout. C'est sûr. On les lira. À très vite en tout cas sur la chaîne. Léo et Max, des bisous. Ciao. Et ça, c'était mon doigt. Mon doigt est sous-côté là du coup. Le pansement c'est... Mercurochrome, le pansement des zéros là.